Toujours en direct, BFM Business, Good Morning Business jusqu'à 10h. Ce matin, Tom Mpanjo est avec nous. Bonjour Tom, bienvenue, fondateur de Yes Drive Me, la start-up qui vous permet d'entrer en contact avec quelqu'un qui va venir conduire votre voiture d'un point A à un point B. On connaît Yes Drive Me, fondé en 2016, vous êtes déjà venu voir sur BFM Business. Ouais. J'ai bien fait le pitch là, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ça, voilà. C'est ça. Yes Drive Me, c'est aujourd'hui, on a la chance d'être le numéro 1 français de la location de chauffeurs sans voiture. On a créé un concept qui n'existait pas parce que finalement aujourd'hui on est habitué avec le monde des VTC à avoir un chauffeur qui arrive en voiture noire et nous on vous envoie des chauffeurs parisiens sans voiture. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui va conduire votre voiture à votre place. Ouais. Et pensez initialement pour la courte distance. Aujourd'hui ce qui explose c'est vraiment la longue distance. Donc c'est les grands-parents, là, qui partent en vacances, c'est la saison. On n'a pas le temps de les accompagner. Alors, je vais raconter ça parce qu'à l'origine, c'était essentiellement pour les, c'était notamment pour les jeunes. Voilà, c'était pour éviter que les jeunes se mettent dans le mur. Voilà, c'était ça l'idée, quoi. Exactement. Et après, ça a muté. On est passé, on a eu des concessionnaires, des concessions Volkswagen, Porsche qui nous ont dit, écoute, j'ai besoin de 15 chauffeurs là pour convoyer des véhicules. On a fait ça et finalement, on s'est retrouvé sur la longue distance. On s'est installé. Aujourd'hui, c'est 99% de longs trajets. Donc la courte distance a disparu. 800 chauffeurs qui utilisent régulièrement vos services, qui se mettent à disposition des particuliers sur votre 800 chauffeurs en ville et en province, Guillaume. En ville et en province. À Champagnole, aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir un chauffeur, là, vous n'êtes pas sûr d'avoir un Uber. Ouais, c'est ça. C'est un truc de dingue. Et ce qui est intéressant, c'est que on arrive à redonner de la mobilité aux personnes âgées. Parce que c'est du service à la personne. C'est une nouvelle forme de service à la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, administrativement, on rentre pas dans le service à la personne parce que le service à la personne était historiquement pensé pour se faire à la maison. Mais bien vieillir à domicile, c'est un peu ce que prône le gouvernement depuis quelques années. Mais bien vieillir à domicile, c'est aussi avoir des services. C'est pouvoir se déplacer. C'est aller à l'opéra comme on le faisait avant. Aller au théâtre ce soir. Il y a personne qui a 80 ans qui va au théâtre tout seul. C'est fini ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que depuis quelques semaines, vos chiffres ont explosé littéralement. Complètement. Combien? Allez. Complètement. Aujourd'hui, on a fait les maths là hier avant l'interview. On est à 250% consolidé depuis l'été. C'est-à-dire que depuis qu'on a libéré les 100 km, tout le monde est parti. Ils sont sur l'île de Ré avec Yes Drive Me, ils sont sur la Côte d'Azur, ils sont partout parce qu'ils savent qu'ils ont un allié de confiance. Qui vous sollicite plus depuis quelques semaines? Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on a deux types de clients. On a le senior, le couple qui a une résidence secondaire ou qui a une location de vacances pendant, je sais pas, 2 mois et a besoin de sa voiture sur place. Parce qu'en fait, on a un regard très parisien. Le senior de retraité ou pas forcément? Si, c'est-à-dire qu'il y a le retraité, mais aujourd'hui, on voit, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que ça s'est étendu. On commence à avoir une mère de famille qui, finalement, je suis divorcé, c'est mon mari qui conduisait. Moi, faire 800 km avec les gamins qui crient dans la voiture, je me sens pas, je prends un chauffeur Yes Drive Me. Donc le truc s'est élargi. Là, je vous le dis, Guillaume, je pars tout à l'heure pour Vannes, pour aller chercher une dame handicapée qui est partie en vacances, qui a loué une voiture donc adaptée et un chauffeur Yes Drive Me, et elle se retrouve à Vannes. Elle est partie de Montpellier pour aller à Vannes. Donc aujourd'hui, Yes Drive Me, ça commence à s'étendre et ça devient une solution de mobilité alternative pour des gens. Et c'est aussi des personnes qui veulent éviter les trains et les gares par peur de la contamination, qui veulent éviter le train dans les possibles. Des seniors notamment, pas que, mais aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières victimes du Covid, ça reste des personnes âgées, des personnes à risque. Donc comme on les a nommées, il y a à peu près 20 millions de personnes comme ça. Quand vous sortez d'une dialyse ou d'une chimio, aujourd'hui, Gare de Lyon, c'est 2 millions de personnes. Donc on n'est pas très à l'aise avec les spots télé qui vous disent le virus continue de circuler, d'aller s'asseoir 5 heures dans un train, porter ses 5 valises, monsieur, madame, le chien, les compotes, les cadeaux pour les petits-enfants. On est plus à l'aise dans sa voiture avec un chauffeur masqué durant tout le trajet, qui se désinfecte les mains et qui prend soin de nos anciens, parce que c'est ça l'objectif. Vous avez un deal avec la chaîne thermale du Soleil, voilà, 200 000 curistes par an, vous avez passé un deal avec eux justement pour transporter les personnes âgées, les seniors de chez eux jusqu'à ces... C'est ça, c'est-à-dire que Yes Drive Me s'est mis au service du monde du tourisme. Donc on est dans le tourisme, là c'est le tourisme thermal, et on est en discussion également avec des acteurs du tourisme comme Pierre et Vacances et autres. Et donc ces gens-là, en fait, pourquoi ils font appel à Yes Drive Me? C'est-à-dire que les cures thermales, c'est magnifique, mais c'est dans des bleds paumés. Il faut réussir à y aller. Essayer de faire Dijon... je sais pas, d'Yvonne-les-Bains, c'est compliqué, c'est très compliqué, sans voiture. Et ces gens-là, ils font ça depuis longtemps, et aujourd'hui, ils sont obligés d'arrêter. Il nous reste 2-3 minutes. Là, vous dites, effectivement, on bosse avec des groupes du tourisme pour la saison estivale, mais au-delà,
Il y a plein d'autres boîtes avec lesquelles vous pourriez trouver de nouveaux enjeux, de nouveaux business dans les prochains mois. Et vous dites, ça fait partie de vos coups de gueule, j'ai vu ça, vous dites, mais il faut que les boîtes s'ouvrent un petit peu, regardent ce qu'on fait. Voilà. Oui, complètement. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer finalement? Non, mais le problème, c'est que les startups ne peuvent pas aborder les grands groupes tout seuls. Il faut qu'ils soient réceptifs. Donc moi, j'entends sur vos plateaux à longueur de journée que l'argent coule à flot, que les grands groupes font des partenariats avec des startups. Nous, on trime, on le voit ici, ce contrat, on l'a travaillé pendant 6 mois. Pourtant, ils reçoivent 200 000 personnes. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir à ces grands groupes? Le truc est simple, c'est-à-dire qu'aux professionnels, c'est la liberté, le gain de temps. Ouais. Le professionnel gagne du temps parce qu'il travaille dans sa voiture, c'est le bureau mobile. J'en avais parlé ici avec Sébastien Coinon. Ouais. Il travaille dans sa voiture. Quand on est avocat, qu'on doit aller plaider à Rouen, qu'on s'arrête un petit peu à Elbeuf pour voir quelqu'un, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je travaille dans ma voiture, je gagne 6 heures, 3 heures à l'aller, 3 heures retour. C'est pas négligeable. C'est rentable pour eux de vous payer pour quelques heures. Complètement. Mais quand vous négociez, alors pour le salarié classique, c'est pas rentable. Mais quand vous êtes un cadre sub dirigeant, la valeur, c'est le temps. Ce qui est important pour ces gens, c'est le temps. Et avec Yes Drive Me, vous gagnez du temps. Bon, une minute, Tom, encore, malheureusement, ça va très vite. Mais le prêt garanti pour l'emploi, vous dites? On n'a rien vu. Et je suis sûr qu'il y a. C'est accessible aux startups, il y a des milliards. Mais justement, le problème, c'est que en France, on pense que toutes les startups ont levé 500 000 euros, 10 millions, et qu'elles ont du cash en banque, et donc elles peuvent le mettre à garantie. Quand vous allez voir, vous prenez contact avec la BPI, tous ces discours, en fait, finalement, ils disparaissent. Parce qu'on vous dit, bah, écoutez, les fonds propres, il faut faire entrer d'abord tel actionnaire. Aujourd'hui, Yes Drive Me, ça fait près de 5 ans, et sans levée de fonds. On a grandi tout seul, et on est fiers. Et on en parlait encore il y a quelques mois ici. On est fiers de grandir sans dépendance, de faire du business avec le cœur. Vous avez fait une demande de PGE, vous, ou pas? On a fait des demandes, finalement on nous a baladé de gauche à droite et nous on a parce que vous n'en aviez pas besoin fondamentalement. En fait, nous on a appris à vivre sans cet argent, sans ces grands fonds et tout ça. Mais vous en aviez besoin fondamentalement ou pas de ce PGE? Aujourd'hui, on a besoin de rien. Et on sera là dans 6 mois, on sera là dans 1 an et dans 2 ans. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent le dire. Bon, et ben on vous le souhaite d'être avec nous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et de participer à l'évolution de la maison Yes Drive Me. Merci beaucoup Tom. Tom Mpanjo avec nous ce matin sur BFM Business.